Salut tout le monde, c'est la Certamax et on est reparti sur les tables NL10 de Winamax, les tables Escape, donc le fast poker de Winamax. Donc on est plongé directement dans l'action sur la table de gauche. Vina donc bête, on a un backdoor très lointain, enfin deux backdoors, backdoor straight à classe et backdoor flush draw, mais il fait cher, on va juste folder, on va lui laisser le pot. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà joué plus de 500 mains sur ces tables. C'est la troisième vidéo que j'enregistre. Mais il s'est absolument rien passé sur, sur les tables jusque là. Donc du coup, les autres vidéos iront sans doute à la poubelle. Table de gauche, on a assez bête quand on a un récréatif contre un régulier. Je vois sans doute très souvent check. Le 7 est pas terrible. Ça connecte plein de choses qui nous ont call flop. Le valet, ça connecte encore plus de choses. Donc je pense que si mise à moi qui mise tout petit, je vais juste folder sur mon check back et essayer de showdown contre. Ok, il avait trips, on était loin derrière depuis le début. Alors, sans vouloir me plaindre, le run n'est pas terrible là. Aujourd'hui, je vais être en négatif. Enfin, depuis que je suis monté en NL10, j'ai fait quelques sessions. Là, il mine raise, donc je vais check, je vais défendre. Là, je vais limp 5 blindes. J'aime pas trop limper quand il n'y a que 5 blindes au milieu. Je vais raise tout de suite parce qu'il est short, donc autant tout mettre le plus vite possible. Là, à droite, ces cartes c'est ini tout, donc pas besoin de faire cher pour prendre le pot. S'il a rien, il a rien. Qu'est-ce que je disais? Oui, le run est vraiment pas terrible aujourd'hui. Donc, comme j'ai foldé. Pour l'instant, sur la NL10, depuis que je suis monté à cette limite, je suis plus ou moins break-even. Là, je vais ISO évidemment. C'est embête qu'il ait que 7 de PFR, mais bon, pour autant. Plus ou moins break-even, peut-être très légèrement perdant. Oh bah là, on va juste check raise ou 6 bet share. C'est un peu aggro. Je check raise. Putain. Donc pour le coup, je vais delay. Si, je vais call. Non, il avait déjà give up. Je peux fold aussi, c'est selon les profils qu'il y a en face. Mais j'ai l'impression, comme il s'est il peut barrer quand je touche un trip, un 7, un volant. On se fait 3 bêtes à gauche, on est hyper dominé. Hop, As-Valet c'est bad range. Donc à droite, il y a un squeeze. Est-ce qu'on peut call le squeeze? Ça fait 10 à rajouter. On est un peu deep. S'il y avait call, j'aurais quand même call. Là, je vais juste folder. C'est pas grave. Faut pas surestimer le set mining, la profitabilité du set mining. Donc, oui, j'étais plus ou moins break-even jusqu'à aujourd'hui. Là, les 500 premières mains que j'ai jouées n'ont pas été terribles. En gros, je gagne plein de petits pots. Et j'en perds des gros. Quelques mauvaises rencontres. Et pas de value quand je touche. Ça donc bête encore. Je brelan. Il y a quand même des cannes, des brelans supérieurs. Il pote, il polarise sa range. Contre un min bet, j'aurais juste call. Là, je vais la jouer plus. Ah, il fait que 1000 pots maintenant. Qu'est-ce qu'il y aurait même comme 4-5? Est-ce que raise était mieux? À gauche, il est short, je vais pas défendre. Je chauffe ou je call? Il ne doit pas augmenter ses sizing si. Il a du 7-8 quand même. 7-7, 5-5. J'ai plus petit full. Oh, il y a des notes à prendre là. J'avais l'impression qu'il polarisait sa range, mais attends. Hop. On voit un petit peu sa main parce que me paraissait tellement déconnecté du board. Ouais, il fait
Oui, bah oui, pour le coup, effectivement, il est polarisé, il avait rien du tout. Oui, donc j'ai joué correctement par le Raise River, mais comme je pensais qu'il allait être trop. J'ai hésité à squeeze ici. Comme j'expliquais dans une autre vidéo, dans un spot où il y a un open raiser, il y a un call derrière. Si on est complètement OP comme ici, sur les deux joueurs, on va préférer défendre en squeeze, ou un peu moins call et un peu plus squeeze. Et par contre, quand c'est la SB qui call, on est en position sur lui, donc on a une position plus avantageuse. Je vais sans doute folder ici à gauche, on n'a pas de bloqueur sur les trèfles. Attends, un petit peu quelques stats quand même. Win-win sous flop 50, win to showdown, win showdown. Ça va pas du tout converger, je le crois. Dans cette position, on va être sérieux. Là, je vais folder. On va jouer dame valet. On va le jouer. Et valet 9 aussi. Il fait trop chaud. C'est encore la canicule. Troisième, on est au mois de juillet. Même pas mi-juillet. Et c'est la troisième canicule déjà de l'année. Vivement cet hiver, qu'on est froid. Je disais on est le 13 juillet là, mais il y a des chances pour que vous voyez la vidéo bien plus loin, parce que comme j'essaie de ne pas sortir plusieurs vidéos par jour, une maximum, parfois j'en sors quand même deux, mais c'est généralement j'essaie de me limiter à une, et que j'ai un petit peu d'avance parce que j'enregistre des sessions live comme aujourd'hui, mais à côté j'enregistre aussi sur d'autres playlists. Je ne vais pas défendre contre le cut-off. Donc du coup, parfois j'enregistre plusieurs par jour, une session live plus une pour un autre format. J8, 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 3 bêtes 10%. Allez, je vais lui laisser, c'est mon bas de range, je le open de temps en temps. Si 3 bêtes allez, moins de 9%, je l'aurais ouvert. Estimation complément à la louche. Paire de 2, est-ce que presque tout le monde est full stack? Il y a du 3 bêtes là. C'est le seul, ça n'a pas convergé. Allez, je vais l'ouvrir. Vous allez voir, lui il va me call et lui il va me squeeze. Déjà, j'ai la moitié de bon. J'ai le 2 de trèfle. Allez, on va ces bêtes, les gars. C'est un récréatif. Contre un récréatif, il n'y a jamais trop de ces bêtes. Il nous a insta-cool. Là, des flush draw, des hauteurs as, des rois, des paires de 8. Et tu sais quoi? On fait brelan. On va quand même value, mais on va pas faire cher. Parce qu'on va pas... Voilà, le roi. Je disais, on va pas faire cher parce qu'il y a des quintes à une carte possible. Je pense qu'il a pas très souvent, mais c'est dur de prendre la value dans ces cas-là. Un peu pénible à droite, parce qu'un min raise, on a envie de défendre, et c'est une défense ultra standard, il n'y a pas de souci, mais en même temps, il ouvre 13% de ses mains. À gauche, on va jouer, on va folder, on est bat range. On check là sur l'as, quand il a check back, il est censé avoir pas mal d'as qui font ça. Et donc, on va le laisser miser les as qui nous dominent et passe value cut contre les as qui, eux, nous dominent. Et check call encore, parce qu'il est censé value du as7, as3, ce genre de main. Il fait tout petit en plus. On va pas check raise, parce que ce qui va nous call va trop souvent nous battre. La chance. Le 10 a amélioré notre kicker, donc du coup on partage. Oh, il chauve, mince. Il y a un insta chauve. J'espère qu'il va se faire call qu'on voit sa main.
Et depuis que je joue sur ces tables-là, je sais même pas si j'ai déjà open shove sur les tables à hold-up à 25 BB. J'ai l'impression de jamais toucher sur ces tables. Là, je vais mettre 20. Voilà, ça lui fait pile poil son tapis, lui. Et lui aussi, d'ailleurs. C'est dommage, j'ai son short stack. Remarque, si on se prend une horreur au moins. Ah bah ouais, c'est peut-être pas de chance. Je vais dire, oui, si on prend une horreur au moins, on perd moins. C'est nul de penser comme ça. Ne pensez pas comme ça, je dis ça pour plaisanter. On veut que les joueurs soient full stack quand ils perdent As. As 9 avec 10 blindes. Est-ce qu'on peut stack off ça? J'en sais rien. Une fois sur le blog sur Poker Academy, j'avais dit que les joueurs de MTT étaient avantagés parce qu'ils ont plus l'habitude de jouer à ces profondeurs de tapis. Le format n'est pas du tout le même, mais le rapport c'est les profondeurs de tapis, donc ils ont leurs ranges sont plus en place. J'ai l'impression que Any As ça part à tapis là-dessus. Et moi j'ai pas du tout l'habitude, donc j'avais quoi? C'était cette main là je crois, As 9 que j'ai foldé. Là pareil Kaji, mais équivalent de 10 bébés en gros. Mais je crois qu'en MTT on est très loose pour Open Shove, mais moins pour Colin Shove. Mais il y a aussi, comment ils appellent ça, l'ICM, tous ces trucs là. Ah ouais, 7. Ouais, je sais pas. Check. Évitez de taguer trop vite. Là, on a un bon draw, on va miser. Bon, si j'aime pas trop bluffer les as dans ce spot, parce qu'il y a quand même des as. Ouais, je ne tag pas trop vite les vilains sur les tables avec hold-up, parce que ils peuvent limper tout en étant des réguliers. Surtout sur les tables à 10 blindes ou plus. Sur les tables à 5, c'est peut-être différent, je suis même pas sûr. Je crois qu'un 2 capeur à gauche ça se défend pas, mais il fait vraiment tout petit. Ouais, mais il est short. 4,5. Ah, je sais pas si c'est même que tout à l'heure qu'il a ouvert à 4,5. Je sais pas défendre, je de pause en plus. Enfin bon, en big blind on est toujours hors de pause forcément. Roi dame, je vais check. J'ai pas de cœur en main, donc j'ai même pas un redraw au cas où il y a un as en face. J'essaie de l'ouvrir. Très très bas de range. Est-ce qu'il se peut qu'il y en ait un qui a un flush draw et l'autre qui a un 7 ou un roi 10? Sur ce sizing, je vais call. Sur un sizing plus gros, j'aurais foldé. Mais si lui envoie un deuxième barrel, ça va certainement être un fold. Board mono en OP, contre un possible reg, je check range. Par contre, je commence à... Ok. On n'est pas nutsé. On ne connaît pas le vilain. On va la jouer safe. Le 4 de cœur est vraiment pas terrible. Ok. Intéressant s'il vous plaît. J'ai l'impression que parfois, alors à droite, j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé. Hop, je l'attaquerai. Je la reverrai à. C'était celle-là, je crois. Ah ouais, j'ai perdu la main. J'avais quoi, roi dame, c'est ça. Du roi dame sur les deux tables. Ça, avec lui qui 3 bêtes. On va essayer de ouvrir.
On va check et voir ce qu'il fait. Oui, c'est de chaud. Il y a à boire et à manger sur ce board. Ok. Ah, je ne dis pas si, mais il est parti. C'est pas grave. Le problème, c'est que si je tag toutes mes mains, mes reviews après sont interminables. Et parfois, je tag des mains et je me rends compte que finalement, la note va pas être très utile. Je l'improviso. Incognituns, c'est marrant ça. Adam on va folle. Il a tanké pour faire semblant, mais il a perdu As par de roi. As-roi. Très souvent. J'ai l'impression que je suis un profil à 4 bêtes bluff. Même ça range de 3 bêtes semble assez merger. J'ai aucune info sur ces 4 bêtes. Là on va check. Il faut le dé. Comme vous voyez sur mes stats, avec mes stats, pas beaucoup touché. Oui, un mot sur mon pastillage. C'est un récréatif, je vais laisser bête. Comme je dis tout le temps, c'est rare de trop ces bêtes contre les récréatifs. Oui, donc le pastillage, mon pastillage est. J'ai 3 bêtes. Je vais très peu défendre en call contre les récréatifs dans ce spot-là. Mon pastillage est. Comment dire ça En fait, une même passive peut regrouper parfois plusieurs profils. Parce que, évidemment, personne n'est passif. Si, voilà. La petite croix là. Dès que vous voyez une croix, c'est un joueur trop serré. Mais selon la couleur de la croix, ça peut être un reg ou un récréatif. Donc ce sera un nit ou ce qu'on appelle un fiche serré. Mais en vrai, voilà, typiquement ici, vous voyez, c'est fiche serré passif. Mais parfois ça peut être, lui par exemple, je vais le mettre en nit tout court, régulier. Mais parfois, donc, ils peuvent avoir cette pastille, mais être quand même des réguliers. La différence se fait sur les cartes du VPP PFR. Si le VPP PFR est un peu trop écarté, est-ce que je peux tenter? Après, il y a 2 shorts, c'est embêtant, parce que s'il réchauffe, je vais devoir y aller. Voilà, si le VP est légèrement est trop écarté selon mes standards, je les note plutôt en récréatif. S'il est plutôt rapproché, donc plutôt en régulier, mais souvent dans les faits ce sont des nits, les nits par définition c'est toujours des réguliers. Là si je check, c'est pas pour check call. Et d'un autre côté, donc la même pastille, est-ce que j'en ai sur une table? On va ouvrir. La même pastille de récréatif passif, serré passif, comme là, Choupi. Lui, typiquement, voilà, c'est un 16-11. Comme l'écart est important, je l'ai noté récréatif passif, alors que c'est très certainement un régulier. Là, on se squeeze un easy fold. Mais cette même pastille donc, peut aussi être pour des joueurs. Est-ce que je vais en avoir voilà, qui jouent par exemple 20-10. Donc c'est pas le même profil. Ils sont plus pour le coup des récréatifs, mais qui restent relativement serrés.
disons que c'est une pastille qui pourrait correspondre à des joueurs à des récréatifs qui ont un bon VPP, mais le PFR est trop bas. Pareil, les pastilles rouges, c'est pour les réguliers, mais il y a plusieurs. Je me disais, je vais peut-être 3 bêtes bluff, enfin 3 bêtes light. Mais on nous a grillé la politesse. Donc oui, quand je mets un rond rouge, en fait, c'est a priori un régulier, mais j'ai pas encore réussi à affiner plus que ça. Là, voilà, 23,5 typiquement. Hop, je peux le mettre comme ça. Donc pas plus affiné que ça. Et après, j'ai plusieurs codes pour les évidemment, je prends celui plus casse-pied à les prendre. Voilà, une croix, donc voilà, ça c'est init. Donc ça, c'est les réguliers que j'estime mauvais, et ça, ce sont les réguliers que j'estime bons. Et ça, les tout petits, mais on ne voit jamais. Mais sauf que pour estimer qu'il est bon, il me faut beaucoup de mains dessus. Parce que ça se voit pas directement qu'il est bon. C'est pas parce qu'on doit faire un bon play qu'on peut déjà partir du principe qu'il est bon. Et le problème, c'est que j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai très peu de joueurs sur qui j'ai beaucoup de mains. Et contre qui j'ai suffisamment joué. Et en plus, même parfois, un bon joueur peut faire un play que nous, on estime mauvais. Qui peut parfois être mauvais, mais il a des raisons pour l'avoir fait. Même un bon joueur peut avoir raté un play parfois. Parfois, c'est qu'on ne comprend pas son play alors qu'il est bon. C'est parce que, au contraire, c'est nous qui ne sommes pas assez bons pour le voir. Enfin, bref, donc, très facile de mal taguer un régulier. D'ailleurs, pour l'anecdote, en NL100, il y a au moins 10 ans, plus que ça, même plus que ça maintenant, j'avais rencontré Batmax, un ancien coach de PA. Je folleté. Ça, c'est un bon board à overbet, double pairé, As-Roi, XX. J'ai assez d'as dans ce spot à défendre, des plus hétéros. Et je l'avais tagué comme Regfish. Simplement parce que je comprenais pas ses plays, alors qu'en réalité, c'était moi le Regfish à côté de lui, évidemment. C'est un excellent joueur qui faisait des vidéos vraiment de très haute qualité. Je sais pas s'il joue encore. C'est 10 contre un hit, ça peut se jouer. Là, lui d'ailleurs, il a un passage. C'est marrant, il a un 4 contre un Minaris, j'ai pas fait assez attention à son sizing. Là, j'y joue à partir de A8. Je me suis rendu compte qu'à 7 mois, je perdais de l'argent à ISO ici. Je sais plus ce que je disais. Je parlais de Batmax. Je sais plus si j'avais un truc à dire sur lui. Le J9, là, je vais pas le jouer. À part que oui, c'est dommage qu'il ait quitté Poker Academy. J'aimais vraiment beaucoup ces vidéos. Bon, des mains s'il vous plaît, des mains. Ça fait quoi, 20 minutes qu'on joue? On va encore jouer un petit peu. Lui, je vais le taguer. Pour l'instant, comme ça. On affinera après. Oh, allez, j'ai une paire, je vais miser. Le cœur. Mon kicker est un peu pourri. Hein. On est d'accord, on va check. Est-ce que je peux miser value 1,8? Si j'avais un meilleur kicker, je vais quand même miser 2 blindes, mais faire que le par SI, mais pas convaincu par mon play. Hein. C'est peut-être ambitieux. Là, ça fold. On est content quand ça fold. C'est bon pour un redline. Important un redline. Je sais pas pourquoi, mais c'est important. Moi personnellement, la redline, en fait, je m'en sers pour évaluer mon A-game.
quand je vois qu'elle monte, indépendamment des autres courbes, ensuite, je crois que c'est un fold contre cutoff. Je sais même plus. Voilà, indépendamment des autres courbes, si je vois qu'elle est plate ou qu'elle monte, je sais que j'ai joué mon A-game, que j'ai bien été focus, que je suis allé chercher les pots. Là, je vais squeeze. Après, les ranges sont peut-être un peu tight, hein. Mais pour autant, lui, il fold pas mal sur les 3 bêtes. Et lui, s'il n'a pas trop de cul. Ah merde, on est commit. Ah, le spot de chiotte. On a 15 à mettre dans 40. On est commit, mais on se fait. Est-ce qu'on est vraiment commit si on pense qu'il a que As-Roi plus? Ah, Zam, on est presque content. On joue quand même le roi. Il devait juste fold préflop. Il devait juste fold ce spot là. J'ai squeeze contre UTG plus 1. Là, il est vraiment tombé sur mon bat range. Vraiment la main la moins forte. Et encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais plus parti sur du fold au départ. Dame 7, bad range. As-10, on se fait 3 bêtes par un 19. Oh là, attends, toi, je vais te taguer. Hop là. Et on se. Oh là 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 là. Pourquoi vous nous 3 bêtez sur nos bad range et pas sur nos haut range, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Attendez qu'on ait perdas avant de nous 3 bêtes. Ça nous arrangerait bien. On va ouvrir ça. On va défendre ça souvent 3. Ah, il est tight, il est short, c'est casse-pied. Non mais ils font exprès, c'est pas possible. 1 sur 3. J'ai l'as de pique, je vais commencer à miser dès le flop et bluffer tous les piques. Ouais. On gagne un peu. On gagne 2 pots, les blindes. Paire de 8, c'est casse-pied, c'est casse-pied, les shorts, ils sont shorts. Pour autant, on compte juste notre équité sans parler de. On va pas le faire plus cher ici, les shorts. Sans parler voilà, de cette mainée. Et on a le bon bloqueur. On peut call pour value, pas pour cette main, mais pour value. Bon, pour value sur cette texture, ça va être compliqué. Là, je vais ISO. Contre un récréatif supposé. Tout le monde check, mais lui, il peut encore avoir des dames de 9. Laissant l'autre faire son. Là, je vais miser turn, tout le monde check. Roi 8, on est call 2 fois, c'est embêtant. Pas assez d'équité oui, contre 2 joueurs, donc je check. Et si tout le monde check turn, je suis en misé. Il mise petit. Il mise petit. Encore lui qui peut se le filer parfois, je vais folder, mais. Si ça avait été une carte en dessous du 9, ici, j'aurais call quand même un 7 par exemple. Parce qu'il peut miser des 9 comme ça. Donc à droite, ouais, comme je disais, je misais turn. Ça a pris le coup. À 7 suité, ça peut se 3 bet de temps en temps. J'ai pas beaucoup 3 bêtes. C'est un des pires as qu'on voit 3 bêtes ici, avec As6, As2, suité. On fait l'as, ouais. As3X, on les 6 bêtes souvent, mais le 9 est assez haut, ça connecte pas mal de choses. Il y a un flush draw, je vais plutôt check back. Je suis As-Dame, j'ai toujours le C-bet. Là, je vais laisser, je trappe. Je call s'il mise pas, je vais miser pour me faire payer par Roi-Dame. Oui, donc là j'ai trop réfléchi, j'ai hésité à C-bet avec 2 over, gutshot. Je laisse un récréatif. Je finis pot, je peux pas fold.
paire de 3, c'est cool. Lui aussi. Non, non, j'ai une open-ended, on va miser. Là, on peut pas fold sur ce sizing. Et là, on va continuer à miser. On fait straight. On est content, mais c'est pas mis cher. Il peut overplay évidemment. Donc, parfois on partage. Roi dame, il joue 41% des mains, il n'y a pas que du roi dame. Voilà, il y a du split. On n'est pas content de splitter, mais bon. K8, je pense que non, c'est trop déconnecté pour. Après, il n'y a qu'une demi-blinde. K9, oui, il n'y a pas de souci, je vais le. Là, As-10 off contre un 3x d'un joueur qui semble très serré. On va juste folder Roi 3. J'aime bien les rois suités, mais bon, faut pas abuser. Dame 9, je vais ouvrir si tout le monde fold. Je vais pas limper, mais s'il y a un limper avant, j'ai pas envie d'ISO. C'est un peu faible. Je vais juste overlimp, espérer un flop maintenant. Et espérer percuter un flop, c'est encore mieux. Non, mais t'es pas cool avec Afex Chips. Ça veut dire quoi comme pseudo 15 dans 39. Oh, on est dominé, on suit. Ah, Winamax, vous aimez bien me troll. Hein? Regarde. Bon, t'aurais fait double paire et t'as foldé. As-Roi. Waouh. Oh, bah il dit. Ok. Il nous aurait ce cote, hein, son valet 10. Alors, paire de 9, 3 bêtes ou call. En standard, c'est un peu plus un call. Là, on va. Est-ce qu'on peut check raise ou on préfère check call Je vais check raise. Un peu d'équité à tuer. Je pense que les deux sont ok. Pas de soucis. Et je check reste pas assez d'ailleurs. On va dire que c'est parce que je frappe assez les bords. On va se trouver des excuses. À gauche. On peut check back en vrai de temps en temps contre un régulier. Allez, je vais le faire pour le fun. Là, on 3 bêtes toujours. Il fait cher, mais on a un peu dit. Overbet, ok, intéressant. On fold pas hein, une fois qu'on a joué comme ça. Fold pas tout de suite en tout cas. Il a des flush draws qui ont joué comme ça. Est-ce qu'il a des 9 qui ont joué comme ça? Pas tant que ça. Oula. Ça sent la value sin, mais avec un 9 fixe. Évidemment, on peut pas folder, mais en plus, quand on paye, voilà. On sait avec quel type de main il overbet. Ok, il avait une flush et il a eu peur du full. Ok. C'est pour ça qu'il a block bet. Là, il short, il est pas trop bête. Mais voilà, il nous a donné un bon prix. Là, j'ai pas payé le gain du coup, mais j'ai payé l'info. Maintenant, est-ce qu'il est capable de faire ça avec en value avec autre chose qu'une flush ou est-ce qu'il va être déséquilibré? Est-ce qu'on peut défendre 4-2? Ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu trop juste. Il y a passé, le hold-up est pas assez important pour justifier un call aussi bas, je pense. Et je pense aussi qu'on va pas tarder à arrêter. Ça fait quoi, une demi-heure? Ouais. Il me semble, un truc comme ça. Hop, là, il fait chier. On n'a pas besoin de faire aussi chier. Ah, on est deep, non, t'as raison. Bon, ça risque pas de soucis. Donc, comme on est deep, est-ce que je peux défendre? Non, il est trop peut pas assez. Il y a pas assez de bluff dans sa range. Je mets hors de pause. IP, je pense que j'aurai souvent call. Très bien. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!